Quelle équipe du Maroc! Honnêtement, le score ne reflète pas du tout le match entre le Brésil et le Maroc. 1-1 entre les deux équipes, mais qu'est-ce que le Maroc a bien joué au football et aussi, on va pas se mentir. Voilà, j'ai pas envie de décrédibiliser, d'amoindrir les performances du Maroc, mais qu'est-ce que ce Brésil est faible! Qu'est-ce que ce Brésil collectivement est mauvais! T'as des grands joueurs dans cette équipe, mais à l'image du Paris Saint-Germain cette saison, voilà, à l'image également du Real Madrid cette saison, les individualités dans le football ne suffisent plus. Ce qui réussit, ce qui fait qu'une équipe fonctionne vraiment dans le football, c'est son adhésion collective, c'est son adhésion derrière un projet de jeu. Et quelle équipe du Maroc, quel entraîneur qui a réussi à utiliser tous ces éléments de la meilleure des manières, pardon. Quand je vois le volume de jeu qu'a Achraf Hakimi, il est utilisé de la même façon qu'au Paris Saint-Germain. Bref, on va voir dans cette vidéo ce que nous a offert le Maroc. Mais les 20 premières minutes du Maroc, là, les 15 premières minutes du Maroc, pardon, elles étaient exceptionnelles. Le Brésil, tu te dis, sur ce match-là, ils peuvent en prendre beaucoup plus qu'un seul but. Bref, à tout de suite après l'intro. Footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo, petit footix français, vous connaissez déjà, premier sur les news de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, la chaîne à la base c'est Footix parisien, mais pendant ce mois de la Coupe du Monde, ça sera Footix français. Quelle équipe du Maroc! Franchement, est-ce qu'on a déjà vu une équipe africaine aussi forte en Coupe du Monde? Je ne sais pas. En tout cas, le jeu offert au milieu de terrain, en défense, sa solidité défensive et même l'attaque a été très très bonne. Cette équipe du Maroc a été très intéressante. Honnêtement, pour moi, cette équipe du Maroc, je vais le dire, je le dis directement en introduction de vidéo, cette équipe du Maroc a toutes les chances, pas de se qualifier, pas d'être première du groupe, a toutes les chances de remporter cette Coupe du Monde. Je vous le dis directement. L'équipe est cohérente, intelligente, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Quand tu vois le milieu de terrain de Bouhaddi, mais s'il vous plaît, on sait que le Paris Saint-Germain est sur ce joueur, mais s'il vous plaît, on sait que de base, ça aurait été quoi, 50 millions? Mettez 80. Mettez-moi 80, je veux ce mec en remplaçant de Vitinha, je veux ce mec, même si je pense que ça se fera pas, vu que Beraldo maintenant occupe un peu ce poste, voilà. Mais, depuis la fin de saison, mais franchement, quelle équipe incroyable, tout le monde a été très bon, que ce soit le gardien, Bounou, très bon sur tout le match, honnêtement, très bon sur tout le match. La défense, à part Issa Diop, attention, la petite boulette qu'il a failli nous faire, qui aurait pu coûter le match au Maroc. En plus, je vais pas vous mentir, j'ai eu peur. Pourquoi est-ce que j'ai eu peur? Vous voyez, bon, bah, comme tout le monde, hein, j'ai un truc, mon petit prono avec ma famille, tout ça. J'ai parié et j'ai mis mon x2 dessus. C'est-à-dire, j'ai gagné 250 points, un truc comme ça. Incroyable. Merci le Maroc. Merci les amis marocains d'avoir fait un match aussi exceptionnel. Et vous savez quoi? J'avais peur aussi parce que pour moi, ce Maroc méritait de gagner. Et pour moi, ce Maroc, je le sentais qu'il pouvait gagner. Maintenant, cette équipe du Maroc, comme je vous l'ai dit, était exceptionnelle. Mais quand on regarde la performance de cette équipe du Brésil, honnêtement, c'est inquiétant. Vivement pour le Brésil que Neymar soit de retour. Quoique, est-ce que vraiment ils vont mettre Neymar sur le terrain? Je ne sais pas. Mais cette équipe du Brésil est inquiétante. Thiago, son match a été très moyen. Casemiro, la première mi-temps du milieu de terrain du Brésil, mais elle est catastrophique. Il gagne pas un ballon. Tu vois Boadi, le mec, il a 18 ans, il les mange sur tous les ballons, sur tous les trucs. La défense centrale, moi j'aime beaucoup Marquinhos, c'est le capitaine de mon club, la plus grosse légende du Paris Saint-Germain. Mais la paire Marquinhos-Gabriel n'a pas été du tout rassurante ce soir. Et moi, si j'étais brésilien, surtout après les dernières Coupes du Monde, j'aurais les pétoches, comme on dit. J'aurais extrêmement peur à la place des Brésiliens. Parce que là, ok, Vinicius Junior, il te marque un coup de magie, un but exceptionnel. On va pas se mentir. On sait que Vinicius Junior, de toute façon, on l'apprend pas ce soir. On le sait qu'il peut transformer un match. Mais déjà, en première mi-temps, j'ai pas compris. Rafinha, Vinicius Junior, qui occupait à peu près la même place sur le terrain, j'ai pas compris. C'est quoi? En plus, Rafinha, on sait, il peut jouer à droite, même si il a beaucoup plus l'habitude maintenant de jouer à gauche au Barça. Mais à la base, même lui, il avait expliqué, avant l'essor de Lamine Yamal, il avait comme volonté de s'imposer à droite au Barça. C'est un joueur qui sait jouer à droite. Vinicius Junior, c'est un joueur qui joue que à gauche. Mais Rafinha à droite dès le début. Là, il a fallu attendre 45 minutes d'un match dégueulasse du Brésil pour que tu mettes Rafinha à droite.
honnêtement. Après, attention, hein, on va pas critiquer quand on sait que l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde en perdant son premier match contre l'Arabie Saoudite. Là, encore une fois, faire égalité contre cette très belle équipe du Maroc, c'est pas non plus définitif pour le Brésil. Mais à la place des supporters brésiliens, parce que voilà, je vous dis, le Maroc peut être content ce soir, etc. Mais c'est aussi au vu des attentes que t'en as. Quand t'es supporter brésilien, je vous le dis, supporters brésiliens, ils en peuvent plus, ces demi-finales minimum. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas été en demi-finale. Et la dernière demi-finale qu'ils ont eue, c'est contre l'Allemagne. Ils se sont fait humilier. Il y a eu quoi? Il y a eu 7-1, 7-2, 7-2 ou 7-1, j'oublie. Bref, le match le plus chaotique de l'histoire, 7-1. Le plus chaotique de l'histoire, peut-être de la Coupe du Monde, le plus fou de l'histoire de la Coupe du Monde, on l'avait vécu en direct, c'était incroyable. Bref, très belle équipe du Maroc. Le Maroc, il peut se mettre à rêver. Ils ont affronté, on va dire, l'ogre de la poule, le Brésil également. Mais derrière, il te reste l'Écosse. Attention, cette équipe d'Écosse qui est quand même pas mal. Ils ont quand même des assez bons joueurs. Et ensuite, t'as cette équipe d'Haïti, normalement, ça devrait être 3 points plus ou moins offerts. Mais le Maroc, normalement, a déjà pris son passe pour les 16e de finale, j'en suis persuadé. Je pense que de toute façon, vous le savez, il y a les 8 des 12 meilleurs troisièmes qui vont se qualifier. Logiquement, pour être dans les 8 des 12 meilleurs troisièmes, il va te falloir 3 points. Je vois très très mal cette équipe du Maroc, surtout au vu de la prestation exceptionnelle qu'ils ont fait ce soir. Je les vois très très mal perdre contre l'Écosse et perdre contre Haïti. Voilà, je les vois faire au moins une victoire. Contre Haïti, ça me paraît sûr et certain. Je dirais que c'est 95-5 même. Et contre l'Écosse, je pense que c'est du 75-25 pour le Maroc. Cette équipe du Maroc peut terminer première de sa poule et ça aura certainement son importance pour le reste de la compétition. Le Maroc a été au rendez-vous en rivalisant avec les quintuples champions du monde. Les Lions de l'Atlas tiennent en échec. Là, c'est les salauds pour leur entrée en lice dans ce mondial. Saïbaré a ouvert le score en but, très très bon but. Et en plus de ça, c'est même, c'est même pas. Ce qui est fou sur ce match, c'est que toutes les actions collectives ont été du côté du Maroc. Le Brésil n'a eu aucune action collective. Son seul but, c'était sur on va dire un éclair de génie de Vinicius Junior, mais derrière, il y a rien eu. Et j'ai vu les gens, un supporter du Real Madrid qui a dit, je reconnais mon Ancelotti, époque Real, zéro tactique, les joueurs font ce qu'ils veulent, et surtout le plus important, le pouvoir de l'amitié. Ce soir, le Brésil, il y a rien eu. Je crois, après on sait pas, on sait que Ancelotti, il a eu des périodes un peu plus compliquées, le mec il était coach, voilà, coach dans des plus petites équipes, etc. Mais je crois, j'ai l'impression, car Carlo Ancelotti, ça va commencer à devenir compliqué. Pour moi, ces 2 dernières saisons au Real Madrid ont montré qu'il a pas forcément le pouvoir de gérer autant de grosses individualités que ça. Et c'est ce qui en ressort aujourd'hui. Quand tu sais pas dire à Rafinha ou Vinicius Junior, il y en a un qui va à droite, un qui va à gauche dès le début d'un match d'ouverture de la Coupe du Monde, ça veut dire énormément de choses, je pense, sur ton coaching, même si euh, le Ancelotti, attention, on respecte ses 5 Ligues des Champions, etc. Doucement, quand même. Certainement le meilleur coach, en tout cas le coach avec le plus grand palmarès au monde. Et j'ai vu un mec qui a posé cette question. C'est le Maroc qui est trop fort ou le Brésil qui est catastrophique? C'est une vraie question. Pour moi, là je vois des blasphèmes. Le Maroc est chaud, mais ce Brésil-là ne sort pas des poules de la dernière CAN. Doucement. Doucement, quand même. Avec tout le respect, moi j'ai beaucoup de respect, je dirais, comme je vous l'ai dit, pour moi, le Maroc m'a extrêmement impressionné, etc. Mais doucement, quand même. Je pense que le Brésil, il passe les poules quand même. Même si pour moi, ce Brésil-là, il gagne pas du tout. Je pense pas qu'il gagne la CAN. Quoique, attention, parce que ce Brésil aussi, il peut se réveiller, machin. Il y a eu que 2 matchs de préparation, etc. Ça peut venir avec le temps. En plus, il y aura le retour de Neymar, même si, comme je vous ai dit, je sais pas si Neymar sera titulaire. Quoique, si les performances du Brésil sont toujours comme ça, va falloir que Carlo Ancelotti tente un coup. Et c'est le coup, ça va être le coup à tenter, ça va être Neymar. C'est ce Maroc qu'on a battu chez eux. Effectivement, le match de Rafinha, j'ai vu les gens qui se moquaient de Rafinha. Effectivement, son match est dégueulasse. Quand les gens nous parlaient de Rafinha Ballon d'Or l'année dernière, c'est pas du tout un match de Ballon d'Or. J'ai vu ce machin qui disait quel but de Vini, quel match du Maroc. Effectivement, Vinicius Junior, heureusement d'ailleurs pour le Brésil qu'il y a Vinicius Junior dans cette équipe, parce que sinon, collectivement, individuellement, c'était très compliqué ce soir. Et je pense que le Maroc aurait terminé avec les 3 points. Et encore une fois, j'ai envie de terminer cette vidéo pour dire que Luis Enrique et Luis Campos doivent absolument
signer ce crack. Il a seulement 18 ans. Il est franco-marocain, mais voilà, on le sait maintenant, le Paris Saint-Germain doit recruter toutes les grosses pépites de Ligue 1, à l'image des gros clubs. Je veux dire, en Allemagne, quand il y a une pépite en Allemagne, le Bayern fonce dessus. En Liga, c'est pareil pour le Barça, c'est pareil pour le Real Madrid. Bref, le Paris Saint-Germain doit prendre une avance dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas